Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le 14 juillet aujourd'hui, jour de fête nationale, jour de défilé militaire et nous, avec Léa, on vous souhaite la bienvenue depuis les Invalides, à quelques mètres seulement des Champs-Élysées. Et cette année encore, Skyrock PLM est au plus près de nos militaires pour vous faire vivre ce beau défilé, sa préparation et ses coulisses. Alors au programme cette année, on aura notamment le plaisir de suivre l'élève officier Aubin qui est à l'EMAC, l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan. Il y aura aussi Emma qui fait sa préparation militaire marine à Houille près de Paris. Et nous finirons ce jour de fête nationale avec une visite sur l'esplanade des Invalides pour y retrouver notamment le CTSA, donc le centre de transfusion sanguine des armées, qui comme chaque année organise une collecte de sang exceptionnelle au profit des armées et dont Skyrock PLM est partenaire. Et c'est pas tout, puisqu'on aura également le plaisir d'aller à la rencontre de la Direction Générale de l'Armement ou encore des troupes de marine qui fêtent leurs 400 ans. Enfin, voilà, on vous a donné un petit peu quelques échantillons de notre programme, mais c'est pas tout. Et juste avant d'y aller, Léa, petit retour en arrière. C'est parti. Alors avant de pouvoir fouler les pavés des Champs-Élysées, les soldats, marins et aviateurs qui défilent à pied s'entraînent sur un site particulièrement adapté, le site de Satory, le camp de Satory. Et pendant ces coulisses, ces répétitions, ce défilé du 14 juillet 2022, on va suivre quelques-uns d'entre eux, donc c'est parti. Du coup, je suis l'aspirant Aubin, j'ai 25 ans. Et après un parcours dans le civil, j'ai décidé de poursuivre l'aventure militaire au sein de l'EMAC. Donc l'EMAC, c'est l'école qui forme les officiers sous contrat de l'armée de terre. Donc c'est généralement des gens qui ont un parcours dans le civil juste avant, qui viennent s'engager au sein de l'armée de terre pendant un an. Ils vont être formés, ils vont avoir une formation militaire de base et ensuite une formation pour leur futur métier de chef de section. Ici, c'est le centre d'entraînement pour le défilé. Donc on répète tous les jours pour être parfait le jour J, le 14 juillet, devant la nation. Et ça représente quoi un défilé à pied finalement? Et c'est quoi les difficultés qu'on rencontre pour arriver à la fin à un beau défilé? Les principales difficultés d'un défilé en collectif, c'est les points de détail de chacun. Si une main sera plus levée que l'autre, si un sabre sera moins levé que l'autre, tout de suite ça va tirer l'œil du spectateur et ça va rendre la performance un peu moins belle. Donc c'est les points de détail qu'on essaye de régler ici pour que ce soit parfait le jour J. C'est la colonne qui, lorsqu'il y en a un, ne tombe pas au bon moment son bras, eh bien ça gâche l'effet d'ensemble. Répéter ici à Satory, on aura des bons souvenirs, c'est sympa. Et comment justement on apprend à marcher au pas? Est-ce qu'il y a une cadence à avoir dans la tête? Est-ce qu'on compte les pas? Pour apprendre à marcher au pas, c'est simple, il faut déjà être plusieurs, tout seul c'est pas très facile. Et ensuite il faut s'entraîner. Alors vas-y, initie-moi, petit tuto. Donc là normalement, pour une marche au pas cadencé, parce que c'est un pas cadencé, direction tout droit, on va dire en avant marche. Et lorsqu'on va dire marche, il va falloir engager le pied gauche, et ensuite le pied droit, le pied gauche, pied droit, et à chaque fois on fait 2 sur le pied droit. Exactement, 2, voilà. Et toujours on s'arrête sur le pied droit et après on ramène le pied droit à gauche. Et toujours avec les bras bien tendus pendant qu'on marche. C'est important. Et bah merci Aubin. Voilà. Alors Emma, maintenant nous sommes à Satory, toi tu y es depuis combien de temps maintenant? Ça fait 3 jours qu'on a commencé les répétitions. On est arrivé jeudi soir au logement où on est. On a répété déjà vendredi, samedi, dimanche. C'est un peu difficile, pas mal de pression, la chaleur, l'environnement, etc. C'est compliqué à gérer, mais ça se passe très bien. On est tous très contents d'être là. En étant en préparation militaire marine, on porte l'uniforme, mais on ne signe pas de contrat, on n'est pas engagé, on n'est pas dans la vie ni active ni réserviste. C'est de 16 à 21 ans, donc certains vont au lycée, moi je suis en études supérieures. C'est à raison de un samedi toutes les 2-3 semaines à peu près, donc ça équivaut à 12-14 samedis par an, plus une période bloquée qui s'effectue à Brest ou à Toulon selon le lieu de la base où on est, et ça complète notre formation. J'ai un emploi du temps adapté, le matin je suis en école d'art de la scène, donc je fais du théâtre, du chant, de la danse, du cinéma, parce que moi en fait dans la vie je vais être comédienne, donc ça n'a rien à voir avec la préparation militaire marine. Et l'après-midi je suis en licence d'SVT, donc je rentre en 3e année à la rentrée 2022. Je voulais un peu découvrir les armées, faire un peu comme un service militaire parce que pour moi c'était important et que je comprenais pas pourquoi ça avait été retiré. J'ai regardé le programme des préparations militaires. Et puis c'est celui que j'ai trouvé le plus complet parce que c'était sur un an, qu'on fait beaucoup de choses et que c'est sportif, il y a de la cohésion, j'ai rencontré plein de gens et que ça correspondait à ce que je voulais faire.
On a dû faire les mêmes performances que des militaires qui s'entraînent depuis 3 semaines maintenant, qui vivent tout le temps en unité ensemble. Nous, on s'est connus du coup jeudi soir. On a dû faire un bloc qui est unitaire, qui marche au même pas, etc. Donc les remarques qu'on nous faisait au début, c'était qu'on n'était pas ensemble, que nos bras n'étaient pas alignés. Il y a un virage qui est très compliqué à prendre devant les tribunes présidentielles. Les pansements en poule, on a dévalisé la pharmacie. On s'en colle tous les jours. On fait quand même 6 à 7 heures d'entraînement par jour. C'est quand même physique. Et voilà, bien s'entretenir, c'est être un stagiaire efficace, qui défile bien. Donc je vous demande la limite de la perfection pour le second tour. Maintenant, vous pouvez avoir le sourire, vous avez raison, parce que c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir cette parenthèse militaire, le week-end mettre notre uniforme et l'année prochaine pour moi transmettre tout ce que j'ai appris et vivre cette expérience du 14 juillet que je vais pouvoir retransmettre à des jeunes, c'est vraiment super. C'est toujours impressionnant de voir les Champs-Élysées avec beaucoup de militaires et de forces de l'ordre très concentrés, puisqu'on est ici pour les répétitions du défilé du 14 juillet. Donc du coup, on est près de ton détachement qui va défiler. Et vous êtes combien à peu près au sein de l'EMAC à être présent le jour J dans ton bloc? Donc aujourd'hui, on est avec l'EMAC, on est 110 élèves qui vont défiler avec les encadrants, divisés en 2 blocs, un bloc de 60 et un bloc de 50. En fait, on est répartis avec nos tailles. Donc le premier rang, ce sont les rangs les plus grands, et le dernier rang, le rang les plus petits. Voilà. Et donc toi, tu es à peu près où? Moi, je suis plutôt dans les petits, donc je serai plutôt vers la fin. Voilà. Mais il y a une petite pression, on est quand même assez fiers de défiler pour la France ici, là, dans cette plus belle avenue du monde. C'est incroyable. J'aurai ma soeur, par exemple, en tribune qui va pouvoir me regarder. Et, voilà, j'ai tout donné pour être le plus beau. Salut Emma, ça y est, on y est, c'est le jour J, comment tu te sens? Super bien, j'ai vraiment hâte de défiler, là de voir que tout est préparé, toutes les unités sont là et tout, c'est une grande fierté d'être là et là on réalise ce que c'est, donc j'ai trop hâte de défiler. Est-ce que la pression monte quand même un petit peu? Alors on sent que dans le bus on a essayé de se relâcher un peu en faisant genre des chants militaires et tout. Pas de pression forcément mais vous savez un peu l'adrénaline qui monte parce qu'on sait qu'on doit faire quelque chose d'important et on a hâte que ça se passe bien. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta tenue? J'imagine que tu es hyper fière de la porter. Oui, alors là c'est notre uniforme de cérémonie. Donc on a notre veste avec notre insigne de préparation militaire qu'on a eu quand on a eu notre brevet. Quand on est en armes, donc du coup on a notre fusil d'assaut avec nous. On doit porter des gants blancs, un ceinturon et des guêtres blanches. Nous, les femmes, on a un tricorne et les hommes ont un bâchi avec un pompon qu'on peut voir là. Donc ça, c'est la tenue, c'est l'uniforme de l'EMAC, donc l'école militaire des aspirants de Côte-Quidan, qui ressemble un peu à celle de l'EMIA. Et donc elle est de la couleur bleu horizon pour faire un rappel aux poilus de la Première Guerre mondiale. Elle est assez sobre, mais très jolie. Avec ici la pucelle de promotion, donc c'est l'insigne de notre promotion du général Bellec. Eh ben, on te souhaite un bon défilé, puis à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Tu as descendu la plus belle avenue du monde pour ce défilé des Champs-Élysées. C'est quoi tes impressions comme ça à chaud? Du coup, c'est beaucoup d'émotions. On est poussé par la foule qui nous applaudit, qui nous acclame. C'est vraiment un moment unique. Avant d'y être, on se dit on va au 14 juillet, mais quand on est au 14 juillet, c'est pas pareil. En fait, à partir du moment où il y a eu la patrouille de France qui est passée avec les couleurs au-dessus de nous, là on s'est dit les gars, on est là. Et je me suis dit mais moi je suis là. C'est incroyable. C'est quoi le conseil que tu donnerais là à un jeune qui va regarder cette vidéo, qui avant de défiler va avoir un petit stress, tu lui dis quoi? Il faut savoir que j'ai défilé avec une entorse et donc en fait pour dire que c'est dans la tête. Si on veut pas tomber, bien sûr il y a des conseils que je pourrais donner, genre dans notre fusil on peut mettre des pâtes de fruits ou du sucre ou des trucs à manger. En fait après tout se joue dans la tête, on a envie de faire le défilé donc on va faire le défilé. Maintenant que je rentre instructrice de réserve, j'espère pouvoir un jour y retourner avec mes stagiaires et être dans les instructeurs. On continue notre visite justement du 14 juillet. On est maintenant sur le stand de l'agence Innovation Défense et première personne, première innovation. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Raphaël, je suis moniteur de sport sur la base aérienne d'Évreux
et du coup inventeur de ce module qui est une station de sport. C'est un module qui rentre dans une caisse. Vous avez juste besoin d'une clé pour le monter en 10-15 minutes. Et ce qui fait que vous avez un colisage qui est minime, un poids assez léger parce qu'on est sur de l'aluminium. Et comme ça, vous arrivez sur n'importe quel théâtre et vous êtes en capacité de déployer une structure de sport pour 4, 8, 10 personnes sur le terrain. Et donc nous continuons notre visite au sein du centre de l'agence Innovation Défense avec une nouvelle innovation et justement son innovateur. Bonjour. Bonjour, je suis pilote d'essai au sein du centre d'expérimentation pratique et de réception de l'aéronautique navale. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous présenter cette innovation en quelques mots, nous dire en quoi ça consiste déjà? L'enjeu donc c'est bien de collecter durant le vol les différentes données. On peut collecter la fréquence cardiaque, respiratoire, le volume respiratoire, la température et aussi la partie saturation en oxygène. Le petit boîtier par vibration permet d'alerter le pilote du passage d'une de ces constantes physiologiques sous un seuil. Donc la peau pour pouvoir faire un contrôle des données après coup, si je puis dire, la peau qu'on voit juste ici, juste derrière qui est là, et le petit boîtier qui lui servira à prévenir le pilote si jamais il y a effectivement une de ces constantes qui est trop élevée ou qui est problématique. Voilà exactement, et puis le boîtier collecte la donnée également et la stocke. Alors jamais 203, toujours sur le stand de l'agence Innovation Défense. Troisième innovation, on va en parler avec vous, Nathan. Bonjour. Alors moi je suis Nathan Terrien et donc je travaille dans l'entreprise Xsun, qui est une entreprise basée à Guérande et qui fabrique ces drones solaires. Actuellement en Europe, on est parmi les seuls qui font ce projet. On est sur un système entièrement électrique et donc pour pallier aux problèmes d'autonomie qu'on a souvent en électrique par rapport au thermique, nous on a cette solution solaire, ce qui permet d'augmenter l'autonomie et donc de faire des missions plus longues en gardant tous les avantages de l'électrique. Du coup pouvoir faire des missions de surveillance en s'approchant beaucoup plus de la cible et en ayant des images de meilleure qualité. On est en effet plus silencieux et on est indétectable par rapport à la taille de l'appareil. On est indétectable au radar en fait, tout simplement. Le 14 juillet, c'est la fête des armées. C'est le moment idéal pour donner son sang pour les soldats blessés en opération qui en ont bien besoin. C'est 1 heure sur une journée, ça fait pas mal. Et franchement, c'est que du bonheur, c'est des vies sauvées pour les soldats, quoi. Alors pour terminer, nous voilà maintenant place de la Nation. Comme vous le savez justement, les armées en ce 14 juillet prolongent le contact avec la population, notamment en dehors du défilé. C'est notamment le cas de l'armée de terre, ici dans le 10e arrondissement de Paris, et plus précisément ici, les troupes de marine. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors nous sommes du coup devant le Griffon, c'est un nouveau matériel, c'est bien ça? Il remplace quoi? Il remplace le VAB, véhicule avant blindé. Déjà, niveau confort, ça n'a rien à voir avec un VAB. Là-dedans, on a la clim. On a tout, franchement, on est à l'aise dedans et c'est plus spacieux. Justement, parce que toi, effectivement, comme dit, ça fait 2 ans maintenant que tu es au sein du 3e RIMA. Qu'est-ce que ça te fait justement? Alors, du coup, pas les champs, mais d'être quand même présent ici, place de la Nation, avec les troupes de marine qui célèbrent, on le rappelle, leurs 400 ans cette année. Est-ce que justement tu le réalises? Qu'est-ce que tu te dis quand tu penses à ça? Franchement, ça me fait plaisir parce que maintenant, ça fait 2 ans que je suis dans cette grande famille. Je m'y plais énormément et j'ai juste être au contact de la population, de partager mon savoir et mes connaissances dans la population française, c'est un honneur pour moi et je le ferai avec plaisir. Donc voilà Antoine, on a fini de couvrir cette belle édition du 14 juillet 2022 qui se termine avec les troupes de marine. Oui Léa, on espère évidemment que vous avez pu apprendre des choses sur les coulisses de ce défilé et des moments d'échange et de partage entre la Nation et son armée. Et merci également à Emma, à Aubin et à vous toutes et vous tous qu'on a eu l'occasion et la chance de croiser au long de cette belle fête nationale. Et merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve évidemment sur la radio pour les militaires et pour tous, Skyrock PLM, cette fois tous les matins dans la matinale de 6h à 9h. Et moi pour le soir pour vos dédicaces, mais aussi toutes vos infos, vos bons plans, et c'est de 18h à 21h. Coupé!